Le journal Henri Ochocho. Exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: des inspecteurs du travail se forment depuis ce matin à Lomé sur la sécurité santé au travail, notamment dans les industries extractives. Il s'agit d'amener les participants à connaître les risques du travail afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs exerçant dans ce secteur. Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a entamé une session de mois sur la chasse aux sorcières. Sous Yaya Jammeh, les rafles ont été menées dans des villages contre des personnes accusées de sorcellerie. Près de 1000 personnes auraient ainsi été arrêtées et torturées selon Amnesty International. Et puis, après 3 semaines de manifestations lâchées par l'armée, le président bolivien Evo Morales a finalement cédé. Je renonce à mon poste de président, a déclaré ce dimanche à la télévision le leader indigène de 60 ans au pouvoir depuis 2006. Le coup d'État a eu lieu, a ajouté à ses côtés le vice-président Alvaro Garcia Linera, qui lui aussi a démissionné. radiolomé.tg. C'était là le titre. Le développement à présent, audience à l'Assemblée nationale. La présidente de l'hémicycle s'est entretenue ce lundi avec une forte délégation composée des membres du système des Nations Unies et de la commission de la CEDEAO. Les deux parties ont discuté de divers sujets avec en bonne place la présidentielle de 2020. C'est le docteur Ibn Mohamed Chambas, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui est le porte-parole de la délégation. Nous y reviendrons. Impulser un nouvel élan à la coopération Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, les représentants des ordonnateurs régionaux des commissions de la CEDEAO, de l'UMOA et ceux des États membres du Fonds européen de développement FED sont en réunion depuis ce lundi à Lomé. Ils font le point sur les projets-programmes du programme indicatif régional PIR des 10e et 11e FED. Hortense Joa. Durant 2 jours, les représentants des ordonnateurs régionaux et des ordonnateurs nationaux du Fonds européen de développement FED vont discuter de la mise en œuvre des projets prioritaires du programme indicatif régional des 10e et 11e FED, ce qui permettra de renforcer les échanges d'informations sur la coopération Afrique de l'Ouest-Union européenne. Assoukou Raymond Kripe, représentant résident de la commission de l'UOMOA. Il s'agit d'une réunion entre acteurs de la coopération Union européenne-Afrique de l'Ouest. Ce sont ces acteurs-là qui se réunissent pour discuter sur un ensemble de sujets. L'un de ces sujets concerne la mise en œuvre des programmes indicatifs régionaux et nationaux financés sur les 10e et 11e fonds européens de développement. Ils se réunissent également pour échanger leurs analyses et leurs vues sur l'évolution des négociations entre l'Union européenne et la région Afrique-Caraïbes-Pacifique dans la perspective de la fin de l'accord de Cotonou. Pour Raymond Kripe, les suggestions qui découleront des assises de Lomé doivent inspirer les ordonnateurs du FED de notre région à gérer les nouveaux défis qui marquent la coopération entre les deux parties. Des défis liés au changement climatique. Il s'agit également du défi sécuritaire auquel notre région est malheureusement confrontée. Donc sur cet ensemble de sujets, les acteurs régionaux et les acteurs nationaux de la coopération avec l'Union européenne ont besoin d'échanger, de croiser leurs analyses afin de rendre cohérentes leurs propositions ou leur approche de la coopération avec l'Union européenne. Cette rencontre de concertation régionale entre les deux commissions et les États d'Afrique de l'Ouest est la deuxième du genre après celle tenue l'année dernière à Ouagadougou.
Merci à toi, Hortense Djoua. Toujours en page nationale, un atelier de formation des inspecteurs du travail sur la sécurité santé au travail, SST, notamment dans les industries extractives, a été ouvert depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'amener les participants à connaître les risques du travail afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs exerçant dans ce secteur. Marie-Claire Pagnon. Cet atelier de 5 jours, initié par le ministère de la Fonction publique avec l'appui de l'Organisation internationale du travail, OIT, se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gouvernance. Il est question pour les inspecteurs du travail de prendre connaissance des risques liés au secteur des BTP et quincailleries afin d'apporter des solutions tant aux travailleurs qu'aux employeurs qui exercent dans le domaine. Douamignon Komi Maossi, inspecteur principal du travail. De cela quelques mois, la direction générale du travail a mis en œuvre un projet qu'on appelle projet gouvernance et qui concerne les BTP, bâtiments et travaux publics, et le commerce, surtout en matière de quincaillerie. Il est question que les inspecteurs du travail puissent pénétrer ce domaine informel. Donc après la mise en œuvre de ces deux projets, aujourd'hui, il est question d'évaluer ou bien de faire une évaluation à mi-parcours, de voir qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et pourquoi, quels sont les obstacles que les inspecteurs ont rencontrés sur le terrain afin de corriger et d'améliorer leur pénétration dans ce secteur. Cet atelier qui permettra également aux participants d'approfondir les connaissances acquises au cours des mois passés a reçu le soutien de la République française. Favoriser la participation des femmes dans le développement économique, social et culturel du Togo, c'est ce à quoi s'attelle le rassemblement des femmes unies pour le développement RFUD qui a procédé à l'installation hier dimanche d'un bureau préfectoral. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la préfecture d'Agogneve. Ce bureau compte 9 membres avec à sa tête Madame Agbanyo Ama Nyonofia, Madame Brigitte Arsouma Nama Yerima, présidente nationale du RFUD, au micro de Julie Afantiao. Les objectifs que le Rassemblement des femmes unies par le développement s'est assigné sont des objectifs assez nobles parce que en dehors de la protection de l'environnement, domaine dans lequel nous nous sommes déjà illustrés plus d'une fois, il s'agit pour nous de renforcer les capacités de nos membres, de mutualiser les compétences des unes et des autres en vue de redynamiser la volonté que les femmes que nous sommes avons de contribuer aux côtés du chef de l'État, un tant soit peu à la recherche du bien-être de son peuple. L'installation du nouveau bureau dans d'autres préfectures est attendue dans les jours à venir. Et puis ce communiqué de la HAC pour clore cette page nationale, c'est avec Juliette Kamde. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC porte à la connaissance des promoteurs d'entreprises de presse et des professionnels et techniciens de la communication qu'il sera organisé du 2 au 5 décembre 2019 une session spéciale d'examen des dossiers de déclaration de parution des publications écrites et en ligne et des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse. À cet effet, il invite tous ceux qui sont intéressés par la publication d'organes de presse écrits et en ligne et les journalistes et techniciens de la communication à faire parvenir à la HAC leur dossier au plus tard le 20 novembre 2019. Seules les entreprises de presse dûment constituées en société sont autorisées à créer des organes de presse. Quant aux demandes de délivrance de la carte de presse, elles peuvent être formulées par les journalistes ou techniciens de la communication eux-mêmes ou par les directeurs de publication. La carte de presse, seul document d'identification professionnelle du journaliste ou technicien de la communication, est exigée pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. La prochaine session d'examen des dossiers de demande de récépissé et de carte de presse aura lieu en mai 2020. Les renseignements sur les conditions à remplir dans les deux cas peuvent être obtenus auprès des services compétents de la HAC. Le journal Henri Ochocho.
l'actualité internationale, cap sur le Mali, face à la pression djihadiste grandissante, les forces armées maliennes qui subissent de nombreuses attaques changent de tactique. Elles quittent les postes les plus éloignés et les plus exposés pour se regrouper sur des places plus fortes. Au ministère malien de la Défense, on assure que les populations seront toujours protégées. Des unités mobiles seront très actives sur le terrain. Les assaillants mènent une guerre asymétrique avec souvent le même mode d'opération. Jet d'obus, pose de mines, puis attaque des camps dans plusieurs positions. Cela ne pouvait pas continuer. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a demandé à son armée de changer de posture. On attend maintenant les résultats. Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a entamé une session de mois sur la chasse aux sorcières. Sous Yaya Jammeh, les rafles ont été menées dans des villages contre des personnes accusées de sorcellerie. Près de 1000 personnes auraient ainsi été arrêtées et torturées selon Amnesty International. Bénédicte Kanda. Les victimes se souviennent des bus venus les chercher. Elles racontent aussi ces marabouts étrangers équipés de tambours et de miroirs censés repérer les sorcières et sorciers. Avec la complicité des forces de l'ordre, les victimes étaient désignées puis jetées dans un bus en direction d'un endroit gardé secret. Selon des témoignages de certaines femmes, ces marabouts les battaient et ils leur faisaient boire une décoction. La plupart d'entre elles se mettaient à avoir des hallucinations après avoir bu la boisson. Pour ces marabouts, ces hallucinations étaient la preuve qu'on est une sorcière. Certaines personnes sont mortes après avoir bu cette décoction. Celles qui sont en vie souffrent encore de séquelles, toujours selon ces témoignages. Elles ont de nombreux problèmes de santé. Certaines qui étaient commerçantes ont perdu leur gagne-pain. Elles sont toujours désignées comme des sorcières et les gens les évitent. Elles sont très stigmatisées. On rappelle, la chasse aux sorcières lancée par ces marabouts avait été initiée par l'ancien président Yaya Jammeh, pétri de superstition. Bénédicte Kanda. Nous le disions en titre, en Bolivie, après 3 semaines de fortes protestations contre la réélection et à un 4e mandat du président de la République, Evo Morales, le leader au pouvoir depuis 2006, a renoncé hier à son poste de président. Angèle Huntoji. Tout à fait, le président bolivien a finalement cédé après 3 semaines de manifestations lâchées par l'armée. L'annonce a été faite par Evo Morales lui-même à la télévision. Evo Morales, au moment de l'annonce, avait à ses côtés le vice-président Alvaro Garcia Linera qui a lui aussi démissionné. Cette démission du leader indigène de 60 ans avait été réclamée moins d'une heure plus tôt par l'armée. Selon les propos du commandant en chef de l'armée, je cite, « Nous demandons au président de renoncer à son mandat présidentiel afin de permettre la pacification et le maintien de la stabilité pour le bien de la Bolivie. » Dans toutes les villes du pays, les opposants à Evo Morales ont joyeusement fêté ce départ du chef de l'État. À La Paz, en revanche, l'ambiance s'est vite dégradée et des pillards se sont emparés des rues. Des groupes sont entrés dans des magasins, des maisons d'opposants ont été incendiées, tout comme des installations publiques. Les partisans de l'ex-président sont accusés d'avoir semé la terreur dans toute la ville et des affrontements très violents ont eu lieu entre les deux camps anti et pro-Morales. Ces derniers sont très en colère du départ de leurs dirigeants. Le poste pour la présidence est pour le moment vacant. Dernier élément de ce journal, les registres de garde à vue utilisés dans les unités d'enquête au Togo n'étaient pas conformes aux lignes directives sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique adoptées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour corriger ce dysfonctionnement, l'État a mis en place un nouveau registre uniformisé pour la police et la gendarmerie. Découvrons ce nouveau document avec Hélène Assabi dans Chronique juridique.
Ce nouveau registre est uniformisé et conforme aux lignes directrices de Luanda adoptées en Angola en 2014. L'article 53 du Code de procédure pénale prévoit des règles essentielles encadrant une bonne exécution de la garde à vue, notamment un registre spécial sur lequel figurent des renseignements sur le prévenu. Isidore Tossa Amouzou Akorignon, magistrat directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice. Dans ce registre, vous trouvez les renseignements sur la personne gardée à vue. Dès son interpellation, ceux qui l'ont interpellé doivent dire que c'est moi, tel, qui sont allés de telle unité interpeller l'individu. Lorsque l'individu est appréhendé, les officiers de police judiciaire sont tenus d'obtenir de cet individu qui leur communique l'identité d'une personne à prévenir dans l'immédiat. Et on mentionne ça dans le registre de garde à vue. Si vous aviez demandé à voir un avocat, on le mentionne. Vous voulez voir un médecin, on doit le mentionner. Tout ce que vous avez, c'est listé dans le registre de garde à vue. C'est également un document qui permettra aux défenseurs des droits de l'homme de faire des contrôles pour éviter les cas de torture dans les lieux de détention. Général Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans une unité de la police ou de la gendarmerie, il peut à tout moment être contrôlé par le parquet et les organisations de défense des droits de l'homme qui peuvent demander à y avoir accès. Il est donc d'une grande importance dans les unités des services d'enquête de police judiciaire. Ce registre a été édité en 400 exemplaires, mis à la disposition de toutes les unités d'enquête sur le territoire national. Tout ceci grâce à l'appui de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au secteur de la justice. Voilà qui m'a fait ce journal. Nous disons merci à Yakoubou Ouahabo qui a réalisé ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter: des inspecteurs du travail se forment depuis ce matin à Lomé sur la sécurité santé au travail, notamment dans les industries extractives. Il s'agit d'amener les participants à connaître les risques du travail afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs exerçant dans ce secteur. Gambie, la commission vérité et réconciliation a entamé une session de mois sur la chasse aux sorcières. Sous Yaya Djamé, les rafles ont été menées dans des villages contre des personnes accusées de sorcellerie. Près de 1000 personnes auraient ainsi été arrêtées et torturées selon Amnesty International. Et puis, après 3 semaines de manifestations lâchées par l'armée, le président bolivien Evo Morales a finalement cédé. Je renonce à mon poste de président, a déclaré ce dimanche à la télévision le leader indigène de 60 ans au pouvoir depuis 2006. Le coup d'État a eu lieu, a ajouté à ses côtés le vice-président Alvaro Garcia Linera qui lui aussi a démissionné. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg